un Vous territoire avez parlé français. de bande ethnique pour la gare du Nord. Vous maintenez cette... Tout à fait, parce que vous savez ce qu'il criait. Il criait en direction des commerçants et il y a des rapports de police, et c'est dans le journal Le Monde d'hier, il criait sale blanc. Oui, Et donc, sale blanc, sale français, nique la France. Donc, je trouve que c'est absolument intolérable. Nique la France. Ouais, on nique la France. Nique sa mère, les Français, on vous blesse vos mères, on reste dans votre pays de merde, on brûle les voitures, brodées au quart d'affaire. Voilà. Voilà, on nique la France, bande de fils de pute, là. Nique la France, 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 nique la France. Que la burqa, c'est une obligation. Pas la burqa, le niqab. C'est une obligation avec des textes coraniques. Donc 30% des investissements dans les mosquées, c'est financé par l'État. C'est ça. En ce moment, vos enfants sont peut-être en train de manger à la cantine et il faut le savoir, dans de nombreux établissements, les élèves musulmans mangent désormais à part. Des parents musulmans ont fait pression pour instaurer des menus spécifiques sans viande jugée impure. Moins de balance, c'est pour ça qu'on nique la France. Moi je m'appelle Amassou, je vole les sacs à main, je braque les banques. Il faut qu'on tue les blancs. On doit vous tuer, vous êtes mauvais. Vous baisse les Françaises, qu'est-ce qu'il y a là, putain de ta mère? Mort au blanc, mort au porc. Vas-y, bah oui. Regardez la bouteille de chouette. T'inquiète ton pèse, tout. Oh, champagne. C'était quoi comme genre de mec? Un blanc assez grand, fin. 4 personnes noires. Pas les couilles de l'église, on s'en bat les couilles. C'est Nawel, qu'est-ce que tu fais là? Chaud cousin, ayat le corset, cousin, musulman, khoyar, ta'arif. Chaud l'église. Filmez là. Ouais, c'est mieux parce que ici là, c'est pour les Yes, et badge, un homme qui vit avec plusieurs femmes et qu'elle accuse de l'avoir violé entre 2003 et 2007. Alors écoutez, je ne sais pas si vous qui vivez en France, vous allez dans les mêmes endroits que ceux que nous percevons, mais il me semble qu'il y a des rues entières à Paris qui sont fermées en plein jour. On ne peut plus passer parce qu'il y a la prière générale. Il me semble quand même qu'il y a un communautarisme exacerbé. Il me semble qu'il y a des lois parallèles qui sont instaurées un peu partout, que l'État finalement... À Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, la nuit dernière, le drapeau français à l'effigie de la ville, suspendu à côté de la mairie, a été brûlé et remplacé par un drapeau algérien. On va se lever dans nos quartiers. Allahu Akbar. Il n'est que de voir les réactions racistes de Maghrébins qui, à Nice, il y a 15 jours, n'hésitaient pas à dire publiquement qu'ils étaient là pour pourrir notre race, je cite, et qu'ils allaient tous nous crever. Vous voyez ce drapeau là? Eh ben bientôt ce sera à l'Élysée ce drapeau. Super. Ouais, bientôt ce sera là. Super. Il est minuit lorsque les incidents éclatent. Un tramway est attaqué par un petit groupe de casseurs. La police intervient mais la situation s'aggrave. Très vite le quartier s'embrase. Une cinquantaine de véhicules est incendié. Les forces de l'ordre sont pris pour cible. Impossible de le voir arriver. L'agresseur attaque par derrière. Ses victimes sont sonnées. Il récupère son butin et disparaît. Sur le quai opposé, ses complices l'attendent. Car ils agissent généralement à plusieurs. Ici, au milieu de centaines de voyageurs, un homme est traîné sur le quai dépouillé. Ses agresseurs prennent la fuite sous l'œil des caméras de surveillance. Quand on a fait les travaux sur le côté, là où les travaux commençaient à 5h30 le matin, certains de la cité sont sortis, ils ont tiré en l'air à la Kalachnikov. Enfin, c'est où sommes-nous quoi? Pour faire arrêter les travaux. Pour faire arrêter les travaux, parce que ça commençait trop tôt. Bien sûr, eux, ils s'étaient couchés à 4h ou 5h du matin. Là, on a dépassé tout entendement. Plus d'une affaire sur deux est ainsi résolue. L'agresseur est généralement un homme de moins de 30 ans, comme ces voleurs à la tire. La caméra permet à la police de les suivre à travers les couloirs et de les attendre à la sortie du métro. L'agression est trop rapide, trop soudaine. La police n'a pas le temps d'intervenir. Devant son frère et sa mère, la conseillère principale d'éducation précise les faits. Tu lui as tiré les cheveux, tu l'as traité de sale française,
Et d'autres remarques du genre sale vierge, enfin des choses qui n'ont pas de sens en plus. Un vol à l'arraché avec violence a été commis par une bande de jeunes sur le quai du métro. Sur le quai, les 7 individus sont allongés sur le sol. Il y en a un qui est relativement énervé. Ils comptent organiser ici même, au milieu des autres passagers, une confrontation avec les victimes. Je vous explique. Nous, on a interpellé 7 individus. D'accord. Déjà, on a le même nom. D'accord. Ils sont là. Donc, discrètement, on va passer. Vous pouvez en reconnaître? On va essayer. Et au bout de quelques secondes, plus aucun doute. Ils nous ont agressés il y a 1 minute. Viens là, il n'y a pas de problème. Et tu vas nous chercher, il n'y a aucun problème. C'est eux. D'ailleurs, professeur d'histoire dans un collège ZEP de Seine-Saint-Denis, qui a écrit un livre qui s'appelle Tableau noir, qui dit « Dans mon collège, de très nombreux élèves, une quinzaine par classe environ, c'est quand même la moitié de la classe, expriment une volonté affichée de désaffiliation nationale. Ils portent des sweatshirts aux couleurs du Maroc, écrivent Algérie en force sur leurs trousses, disent que la Marseillaise que je leur fais apprendre en 4e n'est pas leur hymne ou que ça ne sert à rien. Pour eux, être français, c'est être un bouffon, un bolos, un jambon beurre. Leur patrie, c'est juste, la France, c'est juste pour des patries. » Les habitants de Saint-Mitre-les-Remparts n'ont pas de mots assez durs pour condamner cette bêtise humaine. Dans la nuit de vendredi à samedi, de nombreux murs de la commune ont été salis par des tags anti-français et pro-islamistes. 5 jours après les faits, certains portent encore les stigmates de cette agression visuelle. 3 voyageurs vont se retrouver pendant plusieurs minutes aux prises avec une vingtaine d'individus déchaînés. Ça vraiment c'est du lourd. Est-ce que vous êtes fier d'avoir la nationalité française? Est-ce que ça a été une fierté le jour où on vous a donné cette nationalité? Moi je vous dis que, je vais vous répondre autrement, je suis fier d'être musulman. Voilà. Mais les gens fuient la banlieue dès qu'il y a trop d'enfants d'immigrés, dès qu'il y a trop d'immigrés. C'est comme ça, c'est la réalité. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est la réalité. Non, c'est la réalité. Regardez les chiffres, parlez avec les gens. Évidemment, vous ne vivez pas avec ces gens-là. Quelle sincérité accordée, en effet, aux instances internationales dans le contrôle de nos frontières, quand on sait que l'ONU préconise l'entrée de 150 millions d'immigrés en Europe d'ici 2050. Dont 23 millions en France.